Oh non, le saviez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler de classe de patine pour personnes handicapées. Dans notre pays, il y a en moyenne une place de 50 places de patine qui sont réservées pour les personnes handicapées. Ces places sont identifiées par le panneau bleu et blanc. Pour m'aider, j'ai invité David Quino de la police de Charleroi. Eh bien, je suis David Quino, premier inspecteur principal au cabinet du chef de corps. Je suis le porte-parole et le policier de référence discrimination et délit de haine de la police de Charleroi. David, quelle est votre présentation du handicap? Bien, pour moi, le handicap fait des personnes qui en sont porteuses, des personnes extraordinaires, donc qui sortent de la norme. Et donc, il faut, pour leur permettre d'arriver sur un principe d'égalité, voire d'équité avec les autres, avoir une intervention adaptée, voire des accommodements raisonnables. Prenons la ville de Charleroi. Combien il y a d'emplacements pour personnes handicapées ou à mobilité réduite? On a recensé récemment plus ou moins 422 places, 422 emplacements pour personnes à mobilité réduite sur tout le territoire des 15 communes de Charleroi, avec la commune la plus importante qui est Jumet, qui a 80 emplacements réservés. Mais c'est tout simplement relatif à la taille de la commune. Rappelons que Jumet est voire la plus grande commune de Belgique, donc il est logique qu'elle ait plus de places que d'autres, mais aussi c'est en fonction du nombre de lieux accessibles à ces personnes à mobilité réduite, puisque nous allons, s'il y a un centre culturel, s'il y a un grand centre commercial, que sais-je, s'il y a un cinéma, un théâtre, il va falloir prévoir à la toute proximité des entrées des emplacements pour personnes à mobilité réduite. Voilà, j'ai reçu ma tête et que maintenant je peux demander une place de patine devant mon domicile. Et la place, elle sera à mon nom. Elle est privative ou pas? C'est vrai parce qu'on peut demander effectivement un emplacement pour personnes à mobilité réduite devant chez soi. Et c'est faux parce que ça n'en fait pas un emplacement privé, individuel, mais ça en fait un emplacement réservé aux personnes qui sont titulaires d'une carte de personnes à mobilité réduite. Donc ça réserve l'emplacement pour un PMR, mais ça n'est pas forcément pour le PMR qui habite en face de cette place. Avons-nous une idée du nombre d'infractions dans les années précédentes par rapport aux patines pour personnes handicapées? En 2017, c'était une année avec énormément d'infractions, puisque en 2017, on a dressé 1638 PV à des indélicats qui se sont stationnés sur une des 422 places réservées aux personnes à mobilité réduite. Ces chiffres n'ont cessé de diminuer dans le temps. Et donc en 2018, on n'avait plus que 733 PV, 2019, 645, et en 2020, chiffre arrêté à la date d'hier, le 26 novembre, on n'était plus qu'à 401 PV pour ce type d'infraction.
Alors, se stationner sur un emplacement signalé comme prévu par le code de la route, c'est-à-dire par le panneau parking avec le petit sigle de personnes à mobilité réduite, ce qui peut être en plus reprécisé par de la peinture au sol. C'est une infraction à l'article 25.1.14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et c'est sanctionné d'une perception immédiate proposée à 116 €. Donc, si vous vous stationnez sans laisser de carte sous le pare-brise, la petite carte bleue pour les emplacements réservés au PMR, eh bien, vous risquez une perception immédiate de 116 €. Maintenant, vous savez construire les patines pour personnes handicapées ou à mobilité réduite. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le saviez-vous? Je laisse le mot de la fin à David Tino en le remerciant de sa collaboration. Eh bien, je voudrais leur dire que si vous prenez le remplacement, ne fût-ce que pour une journée, essayez de prendre leur handicap, tout simplement.